Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo DIY esthétique. J'espère que cette vidéo vous plaira. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques DIY que vous pourrez refaire chez vous parce qu'il n'y aura pas besoin d'énormément de matériel. Et ça vous permettra de décorer votre chambre sans forcément aller dans des magasins pour pouvoir acheter de la décoration. Et c'est ça que j'essaie de représenter un maximum sur mes vidéos DIY. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à marquer un petit commentaire que je lirai avec plaisir. Ma petite intro est déjà présent finie. Je vous laisse avec la suite de ma vidéo. Pour ce premier DIY, il vous faudra seulement une feuille cartonnée, donc A4 si possible, plus grande ou plus petite à vos choix, des feutres assez gros ou sinon des feutres simples, enfin vous embêtez pas, prenez des feutres simples si vous n'avez pas d'autres feutres plus gros. Alors pour ce DIY, on va essayer de faire une affiche séparée en 8 espaces et faire différents styles, donc hippie, esthétique, chic. Et franchement ça va faire super le résultat à la fin, il est juste superbe, donc je vous conseille de reproduire ce DIY là. Comme vous avez pu le voir à l'écran, j'ai séparé ma feuille en 8 parties bien définies, en forme d'étoile si on peut dire ça comme ça. En tous les cas vous voyez tout à l'écran. Et dans chaque partie je vais faire un thème différent, des formes différentes, des couleurs différentes. Et c'est ça qui va donner un petit côté cute, esthétique et hippie. Pour faire ce DIY là, je me suis inspirée de Pinterest. C'est souvent ce que je fais. Ça m'inspire et j'arrive à trouver des idées de DIY à vous poster. Donc là, par rapport à ce que j'ai mis dans les cases, c'est des idées que j'ai trouvées moi-même parce que c'était des motifs que j'aimais beaucoup. Après, vous pouvez totalement aller sur Pinterest et chercher ce genre d'affiches. Vous allez trouver plein de différentes idées. Après, moi là, je vous propose une sorte d'idée et après, vous faites comme vous voulez. C'est le genre d'affiche que tu peux personnaliser vraiment à l'infini parce que vous pouvez en faire plein, les mettre côte à côte avec plein de différentes idées. Ça peut vous inspirer tout au long de la journée. J'ai fait vraiment différents motifs dans différentes cases et c'est ce style que j'aime beaucoup, donc des styles assez différents l'un de l'autre qu'il y a dans chaque case et c'est ça que je trouve super joli et le rendu total et final c'est vraiment quelque chose de super joli. Voilà le résultat final, je trouve ça super joli, c'est quelque chose qui vous occupe pendant entre 15 et 30 minutes. Et puis pour avoir un final aussi joli que vous pourrez accrocher partout, franchement c'est super et je vous conseille vraiment d'essayer de tenter à le reproduire, mais c'est vraiment super joli. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin de la ouate, d'une petite ou d'une grande bouteille en plastique transparente et de quelques LED de couleur. Le résultat final, ce sera une sorte de petit nuage qui pourra s'allumer, que vous pourrez accrocher dans votre chambre sur un mur et que vous pourrez allumer la nuit. La première étape, c'est de prendre la bouteille et de rentrer les LED à l'intérieur. Bon, c'est pas très facile parce que le trou de la bouteille est assez petit. Pour que le bloc pile ne nous gêne pas, j'ai décidé de l'accrocher au dos de la bouteille avec de la pâte à fixe, mais je me suis rendu compte que ça tenait pas du tout. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris du scotch et j'ai scotché autour de la bouteille. Bon, ça se voit, ça se voit. Ensuite, je viens prendre la ouate et découper des petits morceaux. Mais si vous avez du coton, s'il vous plaît, utilisez du coton. Puisque le rendu sera toujours plus... sera meilleur, sera plus doux et tout. La ouate, c'est vrai que c'est un peu rêche, c'est un peu... c'est pas assez doux, mais ça fera l'affaire. Et pour le coller, je vous conseille fortement d'utiliser un pistolet à colle. Moi, j'avais plus de colle... de bâton de colle chaude. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du scotch double face et que j'ai collé
la ouate sur ma bouteille avec ce scotch double face. Et le résultat final, il est juste super, c'est vraiment, je m'attendais à ça et franchement je suis contente du résultat, il est super joli, super cute et je l'utiliserai très souvent. Pour reproduire ce DIY, il te faudra seulement de quelques pierres assez larges et plates et de feutres marqueurs comme style Posca et gros marqueurs que j'ai acheté chez Action qui sont super, donc je vous les recommande parce que dès qu'on a fini ça fait un effet un peu brillant comme si on avait verni la pierre ou le matériau, les matériaux que vous avez colorés, et du coup je vous les conseille. C'est le paquet de 3 à 1,49€, c'est vraiment un prix abordable pour des feutres comme ceci. Ce que je vais venir faire, c'est décorer mes pierres. En gros, ce sera des pierres décoratives que vous pouvez poser soit au bord d'une plante que vous avez chez vous ou sur un bureau, sur un petit meuble, et ça fait super joli. Surtout si elle est très large et plate, vous pouvez en faire un dessous de verre, même si c'est très rare quand on arrive à trouver des pierres comme ceci. Mais bon, ça peut être de superbes idées. Ce que j'ai fait pour la première pierre, excusez-moi, c'est que j'ai fait plein de petites fleurs de différentes couleurs avec le centre jaune pastel. Vu que j'avais fait seulement les petites fleurs que j'avais fait dessus, elles étaient faites avec les Posca de chez Action qui donc donnent un rendu assez lisse et brillant. Je voulais que toute la pierre ait ce rendu et du coup j'ai ajouté un petit gloss, une sorte un peu verni qui est franchement super. Je l'ai aussi acheté chez Action. Franchement Action ça me sauve la vie et franchement c'est super pour trouver tous vos outils créatifs. Sur la deuxième pierre, j'ai décidé de faire une sorte de petit smiley esthétique. Donc j'ai tout coloré le fond en jaune pastel, puisque moi les couleurs pastel là franchement j'adore ça. Et avec un Posca noir, je suis venue faire le petit sourire et les petits yeux, et franchement le rendu est super pour celui-là aussi. Et enfin, pour le troisième et la plus grande perle, j'ai dessiné une sorte d'arc-en-ciel avec les couleurs pastel. Comme je dis, les couleurs pastel et moi franchement il n'y a que ça quoi. Et j'ai rajouté un petit papillon en Posca noir et j'ai fait ses ailes en rose fluo avec un Posca. Et je suis venue prendre un feutre de chez Action aussi blanc, et je suis venue faire des petites étoiles et des petits points pour rajouter une petite touche de peps. Et pour celui-ci aussi, j'ai rajouté du gloss pour que ça fasse un effet lisse complètement. Et franchement, je suis assez satisfaite du résultat pour celui-ci aussi. Et voilà le résultat final. Pour reproduire ce quatrième DIY, il te faudra le bout de ton interrupteur. Donc si tu peux l'enlever, c'est super. Sinon, pas grave, on va se débrouiller. Une feuille et des feutres. Bon, c'est mieux les feutres à alcool ou les gros feutres marqueurs ou ceux avec des pointes épaisses. Ce sera toujours mieux. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser de la peinture et directement peindre sur le contour, le cadre du bloc prise, de l'interrupteur. Puisque moi j'avais peur de complètement rater ma peinture sur ce bout d'interrupteur, j'ai décidé de prendre une feuille, de tracer le contour du cadre de l'interrupteur, puis de colorer directement sur ce cadre que j'aurais tracé sur ma feuille. On reste toujours sur le thème fleuri. Bon, c'est l'été, hein, vous avez compris, même s'il fait pas super beau. Je reste toujours sur le thème fleuri et les couleurs pastel. Mais après, vous pouvez trouver une infinité d'idées sur Pinterest. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire tout le tour des fleurs, donc ce qu'il y a derrière les fleurs, en vert pastel. Et ensuite du coup faire les fleurs, et je vais garder les couleurs, les feutres que j'achète chez Action. Donc avec les couleurs violette, orange. Et j'ai repassé le tour des fleurs avec mon Posca noir. Après tout ça, logiquement, j'ai coupé ce petit cadre d'interrupteur et puis j'ai mis de la pâte à fixe parce que je voulais pas mettre de la colle. Parce que je savais que si je mettais de la colle, ça allait laisser des traces le jour où j'aurais voulu l'enlever. Du coup, j'ai mis de la pâte à fixe
et c'est tout aussi bien. Voilà le résultat, je pensais que ça allait pas être aussi joli. Je me suis dit vas-y on va tester, peut-être ça peut être joli, peut-être pas. Du coup j'ai testé et franchement c'est mieux que ce que j'avais imaginé. C'est DIY, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire lequel vous aurez préféré et si vous avez des astuces pour mieux les réaliser. Maintenant, on va passer à la question du jour. La question du jour, c'est est-ce que ton projet avance? Donc pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un bon moment, ils savent que j'ai un projet en cours. Donc j'avais donné un petit indice dans ma vidéo FAQ. Et oui, ça avance. Et d'ailleurs, une vidéo sortira la semaine prochaine ou la semaine d'après. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant dans le contenu de ma communauté, dans l'onglet communauté dans ma chaîne YouTube. Et en tout cas, restez connectés. Je vous donnerai une date et je sortirai une petite vidéo pour parler de ce projet. Et voilà. Voilà, cette vidéo est dès à présent finie. J'espère de tout cœur qu'elle t'aura plu et que tu essaieras de reproduire ces quelques DIY. Et si tu as des choses à me dire, dis-moi tout en commentaire. Et si toi aussi tu as une question du jour ou une question à me poser, mets-moi en commentaire ta question. J'y répondrai avec plaisir dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!